Mes frères et sœurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rencontrer, côté que nous passons temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est un rendez-vous hebdomadaire que nous gagnons chaque semaine. Nous avons place ça pour nous continuer belle aventure ça que nous commençons depuis plusieurs mois. Vous rappelez que nous avons un long parcours que nous avons fait ensemble, côté que nous avons étudié les événements de la fin des temps, et spécialement pour nous capables d'essayer ensemble déterminer la chronologie des événements qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ et spécialement à l'établissement de son royaume. Vous songez depuis quelques mois, nous dans le livre Apocalypse et nous déjà arrivés en troisième partie, côté nous déjà ouais les 7 coupes, nous avons 6 dans la trompette, aujourd'hui nous avons l'autre parenthèse encore qui va l'ouvrir. Parenthèse ça, il va l'ouvrir pour parler d'abord du troisième temple et du ministère des deux témoins. Donc c'est ça que nous parlons dans Apocalypse chapitre 11. Nous avons un pile de bagages pour nous aujourd'hui. Ça fait que nous ne pas perdre un peu de temps. Nous allons entrer directement dans le sujet de aujourd'hui. Apocalypse chapitre 11. Nous allons commencer d'abord avec les versets 1 et 2. Nous parlons que nous allons parler de mesures templaires que nous allons prendre. Donc ça fait nous comprendre que là, dans le moment où nous avons parlé, eh bien, le temple il existait. En parlant de temple là, il faut nous poser cette question de qui temple qui a parlé. En parcourant la Bible, nous parlons dans l'histoire prophétique du peuple d'Israël, il a mentionné 4 temples. Dans 4 temples, de qui est-ce qui a parlé dans Apocalypse chapitre 11. Nous songeons que premier temple, c'est ça qui était construit par le roi Salomon. Le roi David a un projet pour construire un temple pour l'Éternel. L'Éternel a dit non, ce n'est pas au cap fait, c'est petit tout, c'est successeur là, qui a bien pour construire le temple là pour moi-même. Et bien c'est comme ça Salomon, dans 1 roi chapitre 8, nous avons vu que Salomon va construire le temple ça. Mais le temple ça, il va le détruire par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Non seulement le temple l'a détruit, mais en pile, Israël est en pile juif à mourir et il y a en pile l'autre qui peut aller en captivité à Babylone. Après, ils ont retourné de la captivité babylonienne autour de 538 avant Jésus-Christ. Là, ils ont retourné, ils vont le reconstruire en l'autre temple. Donc, c'est le deuxième temple ça, qui va le construire par le gouverneur Zorobabel qui rapportait dans le livre Esdras là. Et même temple ça, arrivé à l'époque de Jésus-Christ, pendant 500 ans après, il va le gagner en pile. Et tant qu'il passe sur lui-même usure, c'est comme ça, Wyrod pour entreprendre des réparations vraiment en profondeur. Il va construire un chef-d'œuvre avec même temps ça. Mais malheureusement, ça n'a pas duré un peu de temps. Dans l'an 70, Roméo a rentré à Jérusalem et a détruit le temple là. Depuis lors, le temple n'a pas existé. Mais nous voyons que très prochainement, par le troisième temple, apôtre Paul lui parler de ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 et 4 parce que il fait comprendre que antichrist non ça va contre le Christ la gain pour rentrer dans le temple pour déclarer tête comme Dieu. Donc ça fait de comprendre que pour gagner un troisième temple. Donc troisième temple ça l'a construit dans la période grande tribulation et finalement pour gagner un quatrième temple qui va le construire, c'est le temple messianique qui va le construire pendant la période du règne millénaire de Christ. Ça fait de comprendre que troisième temple l'a détruit pendant la grande tribulation ou bien tout de suite avant l'établissement du royaume millénaire de Jésus-Christ. Cependant, il faut remarquer que dans l'éternité, selon Apocalypse chapitre 21 verset 22, pas bien de temple encore. Pour qui ça? Parce que nous avons besoin d'un lieu pour adorer bon Dieu, parce que nous avons la présence de bon Dieu même. En passant, il faut remarquer que Jodia pas de temple. Dans la place, deuxième temple qui est détruit depuis l'an 70, son mosquée qui la donne, qui est le dôme du rocher. Au cours de l'étude, nous avons parlé du troisième temple qui est pour reconstruire. Dans le moment où nous avons parlé, dans Apocalypse chapitre 11, nous arrivons exactement au milieu de la grande tribulation. Donc ça veut dire que 3 ans et demi déjà passé. Et aujourd'hui, nous dans le début, deuxième partie, qui c'est 3 ans et demi, ou en d'autres termes, 42 mois ou 1260 jours. Apocalypse chapitre 11. Alors que nous rappelons, Daniel chapitre 9 verset 27, t'as déjà dit que la 70e semaine de Daniel, il est pour diviser en 2 parties.
dans le début de la grande tribulation, étant donné que l'Antichrist va signer en pile alliance, va signer une alliance de paix avec plusieurs nations et qui va inclure Israël là-dedans, c'est là l'Antichrist va l'ordre pour reconstruire le troisième temple là. Et nous avons déjà remarqué que aujourd'hui, tout matériau, tout ça qui est nécessaire pour reconstruire le temple là, tout déjà là. Donc ça veut dire que ça va prendre un peu de temps, dans très peu de temps. Troisième temple là reconstruit, c'est seulement l'ordre là qui attend. Donc ça qui est sûr pour nous-mêmes, nous connaissons que le temps pour nous arriver dans le milieu de la tribulation. Le temple là est construit déjà, est opérationnel, service a fait là-dedans, sacrifice a déjà fait là-dedans. Pour qui ça? Parce que exactement dans le milieu de la tribulation, selon Daniel chapitre 9 verset 27, Antichrist il pourrait aller causer une action que Daniel relaie. Abomination. Donc, côté que l'apôtre Paul va parler dans 2 Thessaloniciens 2 verset 4, il va faire comprendre que, eh bien, Antichrist, il va rentrer dans le lieu ça pour exiger tout le monde adorer lui, ça que l'humanité va le faire, mais pour une grande partie dans Israël va refuser pour adorer Bethléem, et c'est ça qui va mener nous exactement dans la période difficile ça que Israël va le connaître. Donc Daniel, il était décrit période ça va passer dans le milieu de tribulation, littéralement l'abomination du dévastateur. Pour qui ça? Parce que Gomba qui va le faire, il va rentrer dans le temple pour le déclarer tête de Dieu, pour le demander pour tout le monde adorer. Et Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 24 verset 15, il va le définir qui catastrophe, qui dégâts va passer tout de suite après l'événement ça que Jésus-Christ relève. Donc l'abomination ou de la désolation, arrivé au milieu de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2, pour le faire nous connaître que le Seigneur du temple, il va le fouler aux pieds par les nations pendant 42 mois. Dans le texte, ça a été mentionné, Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2, il va le bailler à Jean, un roseau, une tige de mesure pour qu'il puisse mesurer le temple là. Tige ça que apôtre Jean recevoir. Ézéchiel aussi, il était recevoir une tige pareille, selon ça que nous ouais dans Ézéchiel chapitre 40 et chapitre 41, côté que le Parlement délire pour mesurer le temple. Donc, le temple ça qui nous dit qu'il va être construit pendant le royaume messianique, pendant le millénium. Apôtre Jean pourra déterminer 3 éléments bien spécifiques qu'il doit mesurer. D'abord, il disait pour mesurer les lieux saints, ensuite l'autel et les adorateurs. Donc, bagage ça que il doit mesurer, c'est bagage saint que pour mon Dieu. Donc, alors que la cour extérieure en dehors du lieu saint, il va livrer aux nations. Donc, la cour extérieure ça qui va livrer aux nations, et bien c'est là que tu vas faire commerce dans le temple là. Vous savez que les Jésus-Christ venu, il était chasser les gens qui ont fait commerce, qui ont vendu moutons, qui ont vendu cabrit, qui ont vendu bœuf, qui ont changé l'argent dans le temple là, et bien c'est dans la cour extérieure, c'est là que tu vas faire ça. C'est pour ça que fait que et Jean pas dit à votre Jean pas mesurer pour qui ça? Parce que la cour extérieure il va livrer aux nations, il va piétiner, il va passer dans le papier pendant 42 mois. Toute époque ça, royaume antichrist pour durer, parce que pas oublier, dans la première partie de la tribulation, antichrist là plat, mais c'est pas que lui-même qui a gagné tout pouvoir. C'est exactement au milieu de la grande tribulation, dans la deuxième partie de la grande tribulation, pendant 42 mois, 3 ans et demi ou 1260 jours, c'est période ça qui antichrist va gagner pour lui gagner tout pouvoir concentré dans la main. Période temps ça, soigneusement mesuré par mon Dieu. Les papes gagnent 11 jours en plus, les papes gagnent 11 jours en moins, c'est 1260 jours, qui va être 3 ans et demi selon le calendrier lunaire, calendrier biblique, qui est des années de 360 jours, exactement 3 ans et demi, comme il dit dans Daniel chapitre 7 verset 25, Daniel chapitre 12 verset 7, Apocalypse chapitre 12 verset 6 et Apocalypse chapitre 13 verset 5, c'est 1260 jours règne antichrist là bien pour le durer. Pendant toute règne ça, le parvis extérieur, la cour extérieure du temple, il est pour le piétiner par les nations, qui a envahi Jérusalem. Pendant le règne de l'antichrist, il va le fouler espace ça en bas pied. Donc tout ça que nous avons dans Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 11, c'est travaux préparatoires qui pour conduire au règne de l'antichrist. Antichrist, il va le gagner pour
élever lui-même au-dessus de tout ça que nous sommes capables de Dieu. Il va prétendre que c'est lui-même, même qui Dieu a. C'est le ça que l'apôtre Paul a déjà rapporté nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. La ville sainte, à savoir Jérusalem, il va pour le fouler aux pieds par les nations et sous la domination de l'Antichrist pendant 42 mois. Même si Antichrist est arrivé pour lui cesser sacrifice, mais encore à bien adorateur, parce que c'est ça nous ouais dans Apocalypse chapitre 11 verset 1er, Jean lui recevra l'ordre pour mesurer mon salut capable adorer. Donc question qu'il a posée, comment que la possible pour mon adorer encore dans le temple puisque Antichrist a déjà profané pour que les vêtements pour dire c'est lui pour adorer. Est-ce que après qu'il finit profaner là, le ministère des témoins qui nous va être allé, il tellement veillé sur le temple, c'est eux-mêmes qui va rendre ça possible, ou bien est-ce que après Antichrist a fini profaner le temple là, la va aller dans l'autre lieu pour adorer, nous pas connaître, mais cependant par le fait que après que j'ai recevoir l'ordre pour mesurer le monde ça va adorer, ça veut dire que l'adoration a continué à faire encore dans le temple là. Ça mène tout de suite à parler du ministère des 2 témoins. Apocalypse chapitre 11 verset 2 et 3 qui va parler nous des 2 témoins qui vont faire apparition. Cependant, avant que nous commencions à parler des 2 témoins, il y a qui est très important que vous avez besoin de noter. Entre Apocalypse chapitre 11 et chapitre 13, il y a 7 personnages clés. 7 personnages importants que tout le monde qui a étudié le livre Apocalypse a besoin de bien identifier. Si vous n'avez pas bien identifié, il est possible que toute interprétation que vous allez faire, tout ça que vous allez dire par la suite, vous allez fausser. Donc ces 7 personnages sont, d'abord, nous avons les 2 témoins, il faut nous voir qui est-ce qu'il y a, Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 12. Deuxièmement, nous venons à Apocalypse chapitre 12, nous allons gagner une femme qui va apparaître. Il faut que nous identifions la femme ça pour nous voir qui est-ce qu'elle est. Troisièmement, dans Apocalypse chapitre 12, verset 3 et 4, nous parlons qu'il va parler d'un dragon. Il faut que nous campions pour nous expliquer pour nous qui c'est que le dragon est. Quatrièmement, nous parlons d'un enfant mâle qui va le mentionner aussi. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, il faut que nous voyons un enfant mâle ça qui est-ce qu'elle est. Cinquièmement, nous parlons qu'il va parler de l'archange Michel dans le même chapitre 12 ans. Sixièmement, il va parler de la bête qui sortit de la mer, Apocalypse chapitre 13 verset 1er, et finalement 7e personnage là, c'est 2e bête là qui sortit de la terre, Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 17. Il faut que nous bien identifier 7 personnages si que nous bien comprendre qui est-ce qu'il est, nous bien identifier, tout reste livre là facile pour nous-mêmes. C'est ça qui fait que dans la période ça, entre Apocalypse chapitre 11 et chapitre 13, nous ne pouvons pas aller trop vite, nous allons aller lentement. Nous voulons que tout étudiant sentir clair par rapport à l'identité de cette personnage et c'est ça qui va permettre que le livre apparaît clair pour nous-mêmes. Donc nous devons remarquer que le livre Apocalypse a plein de symboles là-dedans. Il y a pile d'image, mais il y a pile d'interprétation même contradictoire qui baille. Mais si que nous prenons temps, Jacques me dit non, je répète ma prédire encore, c'est la Bible qui explique la Bible. Si nous prenons temps pour nous parcourir la Bible, nous pas une explication, ça permet que tout personnage ça une fois que fin clair pour nous-mêmes, la facile pour que nous soyons capables d'avancer de façon claire, pour que nous comprenions tout ça, livre Apocalypse, les porter pour nous-mêmes. Donc c'est des révélations, mais révélations, je dis, bon Dieu va être clé pour que moi-même ensemble avec vous, nous comprenions de façon claire. Donc, je dis, nous allons surtout insister sur les 2 témoins, nous parlons de l'identité, nous parlons de ministère, qui est-ce qu'il est. Donc, c'est ça que nous allons aller étudier dans l'étude pour aujourd'hui. 2 témoins, il a pas utilisé puissamment par bon Dieu pour proclamer la vérité en d'autres termes, pour prophétiser sur Israël et sur les ennemis de notre Dieu. Témoignage des témoins, il va concerner Israël et le temple. Puisque 2 témoins, spécifiquement c'est des prophètes qui ont allié, et le ministère prophétique, il va servir à appeler Israël et les nations pour repentir au vrai Dieu. Non seulement qu'il y a bien pour prophétiser, mais il y a bien aussi pour accomplir de grands miracles, il y a un pile signe, un pile bagage qu'il va le faire pendant la période. Donc maintenant, il est pour nous poser cette question pour nous dire qui est 2 témoins saillants. Donc 2 témoins saillants qui Apocalypse chapitre 11 verset 3 et 4 à parler qui sont-ils? Qui est-ce qu'il y a? Ça n'a pas remarqué, c'est que 2 témoins saillants sont différents des 144 000.
Vous songez dans Apocalypse chapitre 7, il y a une parenthèse qui s'est ouverte pour noter qu'il y a 144 000 juifs qui étaient marqués du sceau. Ça nous va réaliser deux témoins les différents de 144 000 là. Et non seulement différents de 144 000 là, ils n'ont pas fait partie de 144 000 là. En d'autres termes, ministère pour succéder les 144 000 pour que ça note que 144 000 il y a gagné ministère dans la première partie grande tribulation alors que des témoins il y a gagné ministère dans la deuxième partie grande tribulation. Donc, bon Dieu lui-même, il va expliquer l'identité de témoins selon ça que nous jouons dans Apocalypse chapitre 11 verset 4. Bon Dieu va dire, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et nous allons monter dans Zacharie pour nous voir qui ça Zacharie te dit. Et par rapport à ça Zacharie te dit, ça va permettre que nous comprenions plus bien des témoins qui est-ce qui est. Zacharie t'a dit, je pris la parole et je lui dis. Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, selon Zacharie, chapitre 4, verset 11. En d'autres termes, olivier, c'est symbole de la communion, alors que chandelier, c'est le symbole du témoignage. Donc, deux oliviers, deux témoins, qui est-ce qu'il y a? Dans le premier temps, pile commentateur biblique, on a étudié la Bible, ils ont identifié deux témoins à Moïse et à Élie. Donc, nous parlons, il va parler de ministère qui va gagner, de pouvoir qui va gagner, autorité qui va gagner pour changer l'eau en sang, pour frapper la terre par des plaies. Si elle a bien pouvoir pour faire même, du feu va tomber et tout événement ça rappelez nous ministère de Moïse et d'Élie. L'autre argument que nous gagnons qui va supporter théorie ça que des témoins c'est Moïse et Élie pendant que Akab et Jézabel t'a dirigé comme moi dans 1 roi chapitre 17. Prophète Élie a eu pouvoir, a eu autorité pour te fermer ciel-là pendant 3 ans et demi. La pluie va jamais tomber. Et deux témoins, il va avoir pouvoir aussi pour fermer ciel-là pour la pluie va tomber. Pour Moïse, lui-même personnellement, nous sommes qu'il était mort dans Deutéronome chapitre 34, verset 6, alors que Jude, verset 9, parfait nous comprendre que Satan vient réclamer l'école et bon Dieu pour aller prendre quoi, pour aller déposer le côté ça que personne ne connaît. Ça fait de Moïse un personnage très important pour l'avenir. Et pas oublier aussi dans Matthieu chapitre 17 verset 3, lors de la transfiguration de Jésus-Christ, Moïse et Élie de M. Sayo descendent pour te paraître et devenir parler avec Jésus-Christ. Donc ça fait que deux M. Sayo semblent effectivement à deux témoins Sayo qui ont bien pu retourner encore avant que Jésus-Christ vienne pour le capable venir exercer un ministère sur la terre. Cependant, si la personnalité d'Élie pas contesté du tout. Mais pour Moïse, il y a moyen pour me capable de dire que probablement deuxième personnage par Moïse. Je vais répéter là encore, c'est un verset biblique qui explique un autre verset biblique. Pas de contradiction, pas de confusion dans la Bible. La Bible s'explique. Là, nous montons dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il va dire non, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puisque il est impossible pour moi de mourir deux fois, et nous parlons dans fait ministère de témoins, il va bien pour mourir. Donc Moïse pas capable de mourir une deuxième fois. Même si Élie taillon dans des témoins, mais il est impossible pour que Moïse soit dans des témoins. C'est ça qui fait que, et en pile d'autres commentateurs bibliques, pour comprendre que deuxième personnage ça va accompagner Élie, sont l'autre personnage tout qui va mourir même gens avec Élie. Et là nous regardons dans la Bible, c'est deux seuls hommes qui vont mourir, c'est Élie, c'est tout déjà clair sur lui-même, et deuxième maintenant c'est Enoch. Donc ça fait que vous comprenez que deux témoins ça c'est Élie et Enoch qui a pied. Selon Malachie chapitre 4 verset 5, Élie te gagné pour te retourner sur la terre, pour devenir exercer le ministère. C'est ça que nous voyons dans Malachie chapitre 4 verset 5 et 6, il dit, voici je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour terrible du Seigneur vienne. Donc Élie vient pour retourner. Jean-Baptiste
Il était venu sur la terre, il était marché dans l'esprit et la puissance de lui. Selon ça, nous venons dans Luc chapitre 1 verset 16. Cependant, majorité du peuple Israël là, il a rejeté le ministère de Jean-Baptiste. Selon ça, nous venons dans Matthieu chapitre 17 verset 17-13. Et bien c'est peut-être ça que fait, faut qu'Élie retourne sur la terre pour venir accomplir le ministère prophétique que Malachie 4 a prophétisé sur lui-même. L'autre témoin, c'est Enoch qui va aller. Genèse chapitre 5, verset 24, dit-nous que Enoch te marché avec bon Dieu, il était tellement propre, tellement bien devant mon Dieu, et puis ça fait que bon Dieu t'a enlevé, il peut connaître la mort physique. Et donc, le septième depuis Adam, c'est le prophète du jugement, donc c'est ça Jude rapporté dans Jude chapitre 1, verset 14 et 15. Maintenant, nous allons voir témoignage de témoins sérieux. Apocalypse chapitre 11, verset 5 et 6. Nous comprenons que le temple va investir par l'Antéchrist au milieu de la grande tribulation. La cour extérieure du temple va fouler par les nations pendant 42 mois. Ministère de témoins l'a passé pendant la deuxième partie de la grande tribulation, c'est-à-dire que la durée 42 mois ou 1260 jours, selon ça que nous venons dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. Donc, dans la période ça, Antichrist a déjà sous pouvoir. Comment on fait comme ça? Parce que Paul dit dans Apocalypse chapitre 11 verset 7, c'est Antichrist même qui va l'attaquer, qui va chercher pour le tuer. Donc ça veut dire qu'il a exercé le ministère en même temps que Antichrist. Nation pour aller investir Jérusalem, il va fouler au pied. Qui pouvoir qu'il a gagné? Nous parlons dans le texte, ça va dire que si un monde voulait faire mal, Dieu fait sortir dans la bouche la boule ennemie. En plus, il y a un pouvoir pour fermer celle-là pour que la pluie ne tombe. Il y a un pouvoir pour changer de l'eau en sang. Il y a un pouvoir pour frapper la terre de toute espèce de plaie. Jean l'idéo dit, des témoins ça semble que ils sont invulnérables, pas gain capable de vivre jusqu'à ce que bon Dieu par décider le ministère fini et laisse pas l'autoriser Antichrist pour l'assassiner. Monsieur Sayo, il va gagner autorité sur du feu, sur la pluie, sur le sang, sur tout fléau, il va gagner pour utiliser, c'est le même, c'est l'idée. Tout signe ça que ça nous remarque, c'est des signes, c'est symbole de jugement de Dieu qui est voyé. Et lui le prophète, parfois, il était même râler du feu, la guerre sur l'ennemi, ça que nous jouons dans 1 roi chapitre 18 et nous dans 2 roi chapitre 1er. Ensuite, nous parlons que il était prié pour la plupart tomber, ça arrive fait, c'est ça Jacques rapporte nous dans Jacques chapitre 5 verset 17 et 18. Eh bien, Élie et Enoch, ils pourraient aller gagner pouvoir pour invoquer des plaies différentes sur la terre. Et bien, si ça il va servir pour confirmer le témoignage de M. Sayo, comme ça a été fait pour Moïse. Moïse est entré en Égypte, il a frappé l'Égypte par des plaies pour confirmer exactement tout ça qu'il a dit à Pharaon, selon ça que nous joignons dans Exode chapitre 7 jusqu'à chapitre 11. Cependant, les deux témoins, il va avoir un ministère sans fin. Ministère, quand l'heure commencé, quand l'heure qu'il a fini, c'est ça que nous allons joindre. Dans verset 10, qui va parler des fins ministère des témoins. Les deux témoins, ils vont gagner pour mourir par bête ça qui sorti dans la Bible. Pour qui ça? Parce qu'Antichrist a livré la guerre, et bien, il est arrivé pour mourir, bête a pas tué. Donc, ça que nous avons remarqué, ce n'est pas Antichrist ça qui tue messieurs. D'ailleurs, Antichrist est puissant par rapport à ces deux témoins, mais c'est bon Dieu qui décide de faire ministère messieurs arrivé, et bien, il est arrivé pour quitter terre là. C'est même jamais ensemble avec vous. Pas de rien qui va arriver dans la vie non, sans la volonté de Dieu. Bon Dieu planifié, bon Dieu décide tout ça va passer dans la vie nous, avant même que arrive fait, avant que ça arrive. Donc si on va arriver dans la vie, c'est comme ça bon Dieu planifié, vient nous cacher dans le plan, mais bon Dieu, et bien les deux témoins, les deux prophètes, leur arrivé pour quitter terre là, c'est comme ça, bête là, pas le tuer. Et non seulement bête là, pas le tuer, il a tellement content, il a fêté, et bien il parle par l'ordre, pinga enterré, c'est pour quitter sans enterrer. Donc c'est ça qui fait cadavre de M. Sayo par placer dans la grande ville là, côté que il était crucifié Jésus-Christ. Donc de M. Sayo, cadavre par arrêté là, il a empêché d'enterrer dans la grande ville ça qui va dans nom spirituel Sodome et Égypte, il était crucifié Seigneur. Sodome, nous rappelons que c'est un lieu côté que méchanceté, c'est là qu'il a régné, alors que l'Égypte, c'est un autre lieu, c'est un lieu d'oppression, côté le peuple bon Dieu a subi des oppressions cruelles. Deux
ville ça yo par rappeler nous Jérusalem, ça va passer dans Jérusalem dans moment ça. Donc Jérusalem par une ville qui remplie avec iniquité et oppression extrême pendant les derniers jours, pendant le règne de l'Antichrist. Donc c'est ça Jérusalem va le tourner. Donc cadavre de M. Sayo, il va être exposé à Jérusalem sur le mont Golgotha côté Jésus-Christ était crucifié. Donc cadavre, il va être exposé au monde entier puisque l'Antichrist va empêcher que lui enterre monsieur et puis le monde entier prend le ouais cadavre devant. Mais en attendant, je vais vous dire un bagage. Est-ce qu'on réalise que dans l'époque après que je t'ai parlé, il est impossible pour mon Jérusalem pour voir qui ça t'a passé à Nazareth ou pour non l'autre bac a passé dans même Israël là, il était impossible pour qui ça parce que pas même gain caméra, pas de télévision, pas de tout bagage ça yo. Imaginez comment que apôtre Jean depuis la période là, il va faire comprendre que les habitants du monde entier par le cadavre de M. Sayo. Comment ça fait une fête? Donc ça veut dire que Jean a recevoir un message. Il a recevoir révélation pour connaître que dans le dernier temps, par la télévision, par la caméra, par le téléphone, par tout type de technologie, par Internet, ça va passer dans Jérusalem au même instant, le monde entier est capable de voir. C'est ça qui fait que le ministère des deux témoins, il va tourmenter l'humanité, le monde entier va déranger par le message de M. Sayo. Parce qu'il y a tant d'aide, il y a pour de messieurs, et même Jean, les deux messieurs ça ont mouru, cadavre exposé sur le mont Golgotha, tout le monde sur la terre par le et il va dire que les habitants, les méchants, les injustes, ils vont être contents parce que deux témoins ça ont mouru, pour que ça, parce que deux témoins ça ont été dérangés à cause de témoignages. Et bien, ils mourent, tout le monde va être content. Et les hommes injustes, les méchants, ils vont voir cadeau, l'une par l'autre, ils sont contents parce qu'ils vont faire échange de cadeaux. Voilà que deux messieurs ça qui étaient venus pour venir déranger nous, voilà qu'ils ont mouru. Ils ont exposé pendant 3 jours et demi, pendant que tout le monde a réjoui, tout le monde qui est content, on saisissement pas passé. Surprise! À la surprise générale, de messieurs, il va le ressusciter encore. Donc, peut-être que bon Dieu, c'est lui qui te permet qu'il mourir. Tout d'un coup, pendant que tout le monde a filmé, tout le monde a fait zoom, ça a déplacé pour y aller avec Dieu. Et puis tout d'un coup, boum, son esprit va rentrer dans deux messieurs, messieurs va camper sous pied après 3 jours et demi depuis qu'il a fini de mourir. Et là, ça, on voit pas sortir dans le ciel là, qui va l'adresser à deux témoins, il va dire, montez ici, venez joindre moi. Et puis, devant tout le monde qui a regardé, devant la caméra, tout le monde devant la télévision, en direct, ça déplace pour observer. Devant Dieu, regardé après deux messieurs, non seulement ressuscité, deux messieurs, ils ont monté dans celle-là devant Dieu, tout le monde à la surprise générale. Et ascension, ça n'a pas le fait, même il y a un message, ça que l'apôtre Jean te recevoir dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er. L'elle était de voir ça qui était dit, montez ici, venez joindre moi. Dans la période ça, il y a un tremblement de terre qui va le passer, les deux témoins montent dans le ciel. Rappelez-nous que nous avons fait grande tribulation, côté que par le gain, il y a un tremblement de terre qui va passer dans la ville là, 7000 personnes vont mourir et ça va aller créer une grosse surprise. Finalement, il y a un pile dans les méchants qui va glorifier bon Dieu pour voir comment que bon Dieu a agi. Maintenant, Apocalypse, chapitre 11, verset 14, pour faire nous comprendre que l'heure arrivé qu'on y a, pour nous passer dans le 3e malheur, 7e trompette là, pour sonner, il va faire un temps de voile. Si une 6e trompette est fin passer, maintenant on voit qu'il va l'ouvrir pour que 7e trompette là fait entendre, il va sonner. Donc, côté que second malheur, les pire que le premier malheur, nous attendons aussi que 3e malheur, il va aller encore pire que deuxième malheur parce que il va aller de mal en pire. Finalement, avec 7e trompette là ou 3e malheur, et bien ça va finir avec maintenant nous revenons fin l'histoire de l'humanité. Apocalypse chapitre 11, les versets 15 à 19, maintenant nous parlons des anges qui vont sonner 7e trompette là ou 3e malheur. Donc quand 7e trompette là, il sonne, événement de la seconde moitié de la grande tribulation, il va rentrer en scène. Avec son 7e trompette là, il va annoncer que le règne de Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ va recevoir le royaume du monde. 3e malheur qui pourrait aller entrer en vigueur là, il va avoir des conséquences terribles
pour la terre et pour les habitants qui vivent sur la terre. Tout ça va arriver fait avec des conséquences immédiates pour la terre. Il va gagner annonce de guerre qui va éclater dans le ciel là, entre le monde angélique, Satan ou bien serpent, vieux serpent, le dragon, le serpent ancien, avec les anges déchus, il va le chasser dans le ciel là pour tomber sur la terre. Dragon par la suite, il va transférer puissance du trône pendant 42 derniers mois à l'Antichrist. Nous parlons paraître aussi le faux prophète, selon Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18. Et puis nous parlons les jugements des 7 derniers fléaux, ou bien les 7 coupes qui remplissent de la colère de Dieu, qui va tomber sur la terre. Apocalypse chapitre 15 et chapitre 16. Tout ça va conduire à la chute de Babylone, à l'apparition glorieuse de Jésus-Christ dans sa seconde venue, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ça que nous va joindre dans Apocalypse chapitre 19, verset 16. Donc c'est un ensemble d'événements que septième trompette là, il va l'annoncer. Donc septième trompette ça, il va l'annoncer le retour de Jésus-Christ et l'instauration de son règne éternel. Et bien avec ça, nous parlerons que les 24 vieillards, ils vont prosterner devant bon Dieu pour adorer. Il va rendre grâce, il va rendre gloire à notre Seigneur pour qu'il ça passe par prendre possession de son règne. Côté qu'il va verser colère sur les nations, le arrive pour Jésus-Christ, prend possession de règne là pour qu'il dirige l'humanité et en même temps tout, il va verser colère sur les nations. C'est ça qui fait qu'il va proclamer le jugement de Dieu. Il va dire il est temps de juger les morts et de détruire ceux qui détruisent la terre. Jugement ça, il va pour le réaliser après le millénium, quand grand trône blanc va le dresser, côté tout impie, méchant, le monde qui va contre Jésus-Christ, il va le ressusciter, et tout le monde ça, qui participe à la deuxième résurrection, sont cette sentence qui va le prononcer sur eux-mêmes, coupables. Allez à la perdition. Donc, côté que la mort et le séjour des morts, ils tout définitivement, il va jeter dans le temps de feu. Ça que nous va jouer dans Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. Et ensuite, 24 vieillards, ils parlent proclamer aussi les arrivées pour bon Dieu récompenser serviteurs, prophètes, saints, moun sa yo qui craignent non yo. Récompense ça que 24 vieillards parlé là, les concerner les saints et les prophètes, c'est-à-dire les croyants de l'ancienne alliance. Donc chapitre 11 là, il va terminer par déclaration ça au milieu de la grande tribulation, Christ sera prêt à posséder son royaume. Donc nous connaissons que à travers les Écritures que toute bagage ça a gagné pour pleinement réaliser à la fin de la grande tribulation. Donc selon ça, Daniel chapitre 7, verset 13 rapporté, Apocalypse chapitre 19, verset 11 et 20. Dans le moment ça à côté que nous y a dans Apocalypse chapitre 11, nous parlons que l'apôtre Jean parle mentionner que l'âge de l'alliance de Dieu dans le ciel, il parle visible, il va paraître, on parle ouais. Par conséquent, à travers AXA, l'âge de l'alliance qui paraît là, nous parlons la présence de Dieu. C'est la preuve de la fidélité de Dieu et à son alliance. Bon Dieu, nous, les fidèles à l'alliance qu'il fait. C'est ça que fait, même dans le milieu jugement, dans la grande tribulation, troisième malheur par frapper sur l'humanité. Là encore, bon Dieu a qu'un promesse qu'il a fait à travers l'alliance qu'il a signée avec l'humanité. Le fait que l'âge de l'alliance ça paraît à pleine vue, et bien ça a une grande signification. Parce que dans l'âge de l'alliance, nous sommes que tablette de la loi, ils étaient conservés là-dedans, c'est-à-dire les 10 commandements, ils étaient conservés dans l'âge de l'alliance. Et bien, chapitre ça qui ouvre, il va faire référence au temple qui est sur la terre, mais en même temps, tout, le fin chapitre là, nous parlons que il va faire référence à temple ça qui est dans le ciel là. Là, ça va porter surtout sur l'âge de l'alliance qui est le symbole de la présence de Dieu. Donc, bon Dieu, nous, sont Dieu qui saint, qui traitait dans la justice avec le péché. Donc malgré tout ça les hommes fait, bon Dieu a toujours été un Dieu saint, un Dieu qui est juste, et il a rappelé l'alliance qu'il a signée. Donc c'est un bon Dieu qui est fidèle, qui toujours garde des promesses. C'est ça qui fait que l'âge de l'alliance n'a pas paraître. Donc l'alliance de Dieu est signée avec Israël, et c'est ça qui fait que bon Dieu te conduit Israël dans le désert là jusqu'à la terre promise. Ça nous est que Josué rapporte nous surtout dans Josué chapitre 3 verset 11 à 17. Et bien les nous l'âge de l'alliance ça apparaît, et bien ça va servir l'humanité, monde qui vivre dans la deuxième partie grande tribulation, il va aller inciter pour pas décourager, pour croire encore dans l'alliance bon Dieu, pour supporter avec courage toute douleur,
toute souffrance qu'il a supporté, parce que bon Dieu a son Dieu qui est fidèle, bon Dieu va manifester fidélité. Par rapport à la terre, nous parlons que par le foudre, tonnerre, et nous attendons voix, et par le tremblement de terre, avec grande dévastatrice qui va passer sur la terre. Tout bagage ça, c'est le jugement bon Dieu qui va frapper sur l'humanité pécheresse. À partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans l'Apocalypse chapitre 12, qui va nous montrer nous des événements avec beaucoup d'images. Nous allons prendre le temps pour nous analyser. Jésus-Christ parle pour le tourner. Réveillons pour nous aller à la rencontre de notre Dieu. Pas oublier ça. Tout ça va passer là, c'est pendant la grande tribulation. Mais pour moi-même, ensemble avec vous qui croient dans Jésus-Christ, n'a déjà précédé, parce que l'Église a déjà enlevé ces malheurs qui vont passer sur la terre. Donc tout ça va montrer nous comment l'événement va le dérouler jusqu'à ce que nous aboutissions au retour de Jésus-Christ. Pas oublier, si vous ratez le retour de Jésus-Christ, vous ratez toute bagaille. Ils ont demandé dans le moment ça, ramasser pieds, ranger sa foi avec bon Dieu, vivre dans la sanctification, de telle sorte que si Jésus-Christ vient à Soya, pour nous aller, si pas venir à Soya, pour plus sans tout, quel que soit l'avenir, nous parlons pour nous aller, parce que grande tribulation, pas pour nous-mêmes, on nous quitter pour l'autre monde. Pour le monde qui va comme Jésus-Christ, qui ne va pas lui-même, c'est eux-mêmes qui vont souffrir sur la terre. Que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine, nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, si Jésus-Christ pas qui va venir. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez, tapez Santirema. Et puis, abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou à joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible, afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sent Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. Jésus.